L'Iran disposait d'une base navale littéralement indispensable à la survie totale du régime, et Trump l'a vaporisée en une seconde. L'une des plateformes insulaires utilisées pour le soutien logistique, l'observation, l'aviation et le maintien des opérations dans le golfe Persique. Cette base de Kish servait de pont entre l'infrastructure civile, l'aéroport, le port et la capacité militaire répartie le long du littoral. C'est précisément là que la nouvelle offensive des États-Unis a touché un point sensible dans la nuit du 13 au 14 juillet 2026. Les autorités et les médias iraniens ont signalé des explosions sur l'île, un incendie dans la zone portuaire et la détonation d'un projectile près du complexe d'eau et d'électricité. L'entreprise responsable a signalé des dommages techniques et a averti que des coupures programmées seraient inévitables. Au même moment, le commandement central des États-Unis a confirmé une mission de 5 heures contre des structures militaires. Trump n'a pas choisi le sud de l'Iran par hasard. C'est un blocus contre l'Iran ? Autrement dit, ceux qui font des affaires avec eux ne pourront pas passer. Tous les autres pourront passer. D'accord. Donc c'est un blocus très fort. Le blocus a été plus efficace que de les attaquer, mais je pense que c'est la combinaison qui fonctionne. Croyez-vous à un accord ? Reviendront-ils à la table des négociations ? Oui, je pense qu'un accord est possible, monsieur. Il démantèle, point par point, le réseau utilisé par Téhéran pour menacer les navires, fermer les routes et tenter de transformer le détroit d'Ormuz en un instrument de chantage. Kish se trouve à proximité des routes du Golfe et dispose d'un aéroport, d'un port, de production d'énergie et d'une infrastructure capable de soutenir des déplacements militaires. Sa valeur ne tient pas à être la plus grande base navale de l'Iran. Ce poste fait partie du complexe de Bandar Abbas, mais il sert de point d'appui insulaire pour la surveillance et la logistique. L'attaque près de la centrale a frappé précisément cette dépendance. Sans énergie stable, sans eau et sans communication, toute position militaire perd en rythme, en mobilité et en capacité de soutenir des opérations. Des composants de l'unité ont été endommagés et la population a été avertie de coupures temporaires. Cela montre déjà que l'offensive a atteint une infrastructure qui soutient à la fois la vie civile et la présence stratégique du régime. Le coup le plus dur porté à la structure navale a également eu lieu à Bandar Abbas, principal centre naval iranien. Des images publiées par le commandement central et diffusées par Reuters ont montré le résultat d'une attaque menée par un drone maritime contre une installation liée aux sous-marins et à la maintenance des navires. Les autorités de l'île de Kish ont indiqué que 7 projectiles américains ont frappé l'île, y compris une zone proche du principal complexe d'eau et d'énergie. Des ingénieurs évaluent les dégâts et des coupures temporaires d'électricité sont prévues. Pour Washington, Téhéran testait jusqu'où il pouvait contrôler le passage des navires sans subir de réponse directe. Nous avons détruit leur armée, nous avons frappé fort, nous avions un accord il y a peu, c'était réglé. Alors ils ont rompu l'accord dès qu'ils ont découvert quelque chose qui ne leur plaisait pas. Ils pensent différemment. Et nous n'allons pas tolérer ça. Nous allons simplement aller de l'avant. Nous allons les attaquer cette nuit. Nous allons éliminer toute leur capacité à faire quoi que ce soit en rapport avec le détroit d'Ormuz. Et je pense qu'à la fin, nous allons finir par perdre le contrôle de tout cela, et ce qu'ils font est très insensé, très stupide, et ils ont traité les gens de façon horrible. Ils ont déjà tué 52 000 manifestants, et il se pourrait même que ce nombre soit plus élevé. Mais 52 000 manifestants ont été tués, et c'est vraiment une situation terrible. Nous allons régler cela très rapidement. Trump a affirmé que les attaques américaines étaient concentrées sur les capacités liées au détroit. Mais il a laissé la porte ouverte à un accord. Le secrétaire à la Défense, Pat Raksad, a réagi de manière encore plus ferme en affirmant que l'Iran avait fait un mauvais choix et qu'il allait maintenant en payer le prix. Téhéran a répondu par de nouvelles menaces et a insisté sur le fait qu'aucune négociation n'avancerait sans le respect mutuel des engagements. Plus Téhéran frappe des bases, des aéroports, des systèmes de défense et des navires liés aux nations du Golfe, plus ces nations dépendent de la protection militaire des États-Unis. L'espace régional est devenu plus hostile pour Téhéran. Vous venez de dire au Congrès Que nous sommes de retour? en guerre. Combien de temps tu penses que ça va prendre? Et quelle serait la base légale ? Nous avons démoli leur armée et frappé fort. Nous avions un accord hier ou avant-hier.
Tout était fait, mais ils l'ont rompu dès qu'ils ont trouvé un point qui ne leur plaisait pas dans l'accord. Ils pensent différemment et nous ne le tolérerons pas. Nous continuerons. Nous allons les attaquer cette nuit. Nous éliminons toute leur capacité à faire quoi que ce soit en rapport avec le détroit d'Ormuz. Je pense qu'à la fin, nous perdrons le contrôle de tout cela. Et ce qu'ils font est très insensé, très stupide. Et ils ont traité les gens de façon horrible. Ils ont déjà tué 52 000 manifestants jusqu'à présent, d'après ce que nous avons pu déterminer. Ça pourrait être plus que ça, mais 52 000 manifestants ont été tués et c'est vraiment une situation terrible. Mais nous allons gérer la situation. Leurs tentatives d'intimidation ont augmenté le nombre d'adversaires. Le bras iranien au Yémen connaît également une nouvelle zone de turbulence. L'Arabie saoudite a attaqué l'aéroport de Sanaa pour empêcher l'arrivée d'un avion iranien qui transporterait une délégation liée aux Houthis. Le groupe a répondu en lançant des missiles et des drones contre le territoire saoudien, rompant des années de calme relatif. Ce nouveau conflit met la pression sur l'une des dernières forces armées alignées sur Téhéran en dehors du territoire iranien. Alors que l'Iran doit défendre ses îles, ses radars, ses ports et ses bases, il voit aussi les Houthis affronter à nouveau l'Arabie saoudite. La tentative d'élargir la guerre pour faire pression sur Washington pourrait ouvrir un nouveau front que Téhéran n'a pas les ressources nécessaires pour soutenir sans risque. C'est là que l'île de Karg redevient le centre de la pression. Trump a déjà déclaré publiquement que sa préférence serait de prendre l'île, responsable d'environ 90% des exportations de pétrole iranien avant la guerre. Les États-Unis ont attaqué des cibles militaires à Karg au cours des mois précédents, mais ont évité de détruire l'infrastructure pétrolière. Le calcul est clair, maintenir la menace sur le principal point d'exportation du régime sans provoquer immédiatement la destruction de la source d'énergie qui approvisionne les marchés internationaux. Une occupation terrestre élargirait la guerre et mettrait les militaires américains en danger constant. Mais le simple fait que Trump laisse cette option ouverte augmente la pression sur Téhéran. Kish représente un soutien militaire dans le sud. Bandar Abbas abrite le cœur du dispositif naval. Karg soutient les revenus pétroliers. Trump a également rétabli le blocus contre les ports iraniens. Alors ces images ici sont censées provenir du Dixfool en Iran. Et regardez la taille de cette explosion. Absolument gigantesque. Je pense qu'au moins une bombe pénétrante de 5000 livres a été larguée. Ces explosions secondaires m'indiquent différentes choses. Dépôt de munitions, dépôt de drones, Shahed, dépôt de missiles balistiques, potentiellement avec du propergol de fusée en train de brûler. Une explosion folle qui peut être vue à des centaines de kilomètres de distance, secouant complètement les dépôts de missiles de la garde révolutionnaire iranienne. Ces images sont aussi des informations de dernière minute du CENTCOM dévastant l'Iran sans plus prendre de gants face à ces missiles balistiques. Rappelez-vous, c'est un pays immense, 2,5 fois la taille du Texas, donc il faudra du temps pour dévaster l'Iran. Donc ceci semble être du propergol de fusée en train de brûler. Vous pouvez voir ces panaches secondaires d'explosions qui s'allument, secouant littéralement tout l'Iran, des bombes pénétrantes qui entrent et frappent. Ensuite, il a abandonné la proposition d'imposer une taxe de 20 sur les cargaisons traversant le détroit et a annoncé qu'il chercherait à conclure des accords commerciaux et d'investissement avec les nations du Golfe. Ce changement n'a pas mis fin à l'offensive. Les navires liés à l'Iran restent soumis au blocus, tandis que les forces américaines maintiennent plus de 50 000 militaires déployés dans la région. Le régime iranien doit maintenant choisir entre continuer à attaquer le trafic maritime et perdre davantage de radars, de navires, de dépôts et de positions côtières, ou accepter une négociation sans le contrôle qu'il a tenté d'imposer sur le détroit d'Ormuz. Chaque nouvelle nuit d'attaque réduit la marge de manœuvre de Téhéran et rapproche la guerre des points d'appui de sa puissance militaire et économique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante. Notre priorité est de vous tenir informés en vous disant la vérité. Votre contribution nous aide à tenir bon.